On débute avec un cercle magique. On vient faire 3 mailles en l'air. On ne va pas compter les 3 mailles en l'air comme une bride. Et on va faire 9 brides. On se retrouve à la fin du rang. Pour faire la maille coulée, on fait attention à ne pas prendre les 3 premières mailles en l'air, mais bien la bride qu'on a réalisée. On fait une maille coulée. On peut retirer sur le fil pour réduire la taille du cercle. Et on va monter 3 mailles en l'air. Pour le rang 2, on va faire 2 brides dans chaque maille et on va se retrouver avec 16 mailles à la fin. On se retrouve à la fin du rang et on fait bien attention à ne pas prendre la dernière maille qui n'est pas une vraie maille. C'est la maille coulée qu'on a réalisée pour le deuxième rang. Et là, on vient faire notre maille coulée dans la bride du départ et voilà ce que ça doit donner. On a bien 16 brides au total. On refait nos 3 mailles en l'air et on va faire comme pour le rang 2. On va réaliser 2 brides dans chaque maille. Au total, on aura 36 brides. On se retrouve à la fin du rang 3. On calcule bien qu'on ait bien 36 brides. Sinon, après, on va avoir un problème pour le rang 4. On va faire 3 mailles en l'air, puis 4 mailles en l'air. Donc au total, il y en aura 7. Et là, on pique dans la deuxième maille. On fait un jeté et on va réaliser une bride. On fait 4 mailles en l'air et une bride dans le deuxième espace. Quatre mailles en l'air et une bride dans la deuxième maille. Et on va faire ça sur tout le long du rang. Voilà ce que ça donne. On crée des petits espaces. On se retrouve en fin du rang. On réalise notre dernière bride. Et là, on va réaliser 4 mailles en l'air. Et on va venir piquer dans les 3 premières mailles. Pour finir nos petits arceaux. Voilà, donc le 4e rang est terminé. Il faut bien avoir 8 petits arcs. Donc pour le rang 5, on vient monter
7 mailles en l'air, donc les 3 premières de la bride et les 4 pour l'espace. Pour le rang 5, on va faire comme le rang précédent, 4 mailles en l'air et une bride. Donc pour la bride, on vient piquer directement dans la bride. Voilà, on pique dans son espace, on vient faire la bride et 4 mailles en l'air. On va continuer 4 mailles en l'air et une bride jusqu'au rang 7. On se retrouve au 7e rang. Et pour ce rang, on va faire 8 mailles en l'air, une bride, cinq mailles en l'air et une bride. Et on va continuer jusqu'au rang 12. Donc une bride, 5 mailles en l'air. Donc voilà ce que ça donne. On élargit un petit peu les arceaux. Donc on se retrouve à la fin du rang 12. Donc le sac est déjà bien avancé. Pour le rang 13, on va refaire cette maille en l'air. Et une bride. 4 mailles en l'air et une bride, comme au départ, pour ce dernier tour. On se retrouve à la fin du rang. Et je viens piquer dans les 3 premières mailles. Et une maille coulée. Donc moi là je vais changer de couleur. Mais vous n'êtes pas obligé. Je vais faire une maille coulée. Pour pas que le fil se détache. Et je vais couper. Donc là je vais changer de couleur. Mais si vous ne changez pas de couleur, vous remontez avec 3 mailles en l'air. Comme pour le rang précédent. On vient faire 3 mailles en l'air. Donc vous pouvez faire directement des brides, comme ceci. Faire 4 brides dans chaque arceau. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mais comme moi j'ai changé de couleur, je vais piquer directement dans les mailles, pour que ça soit plus propre. Et là on va suivre les mailles. Donc on va faire 4 brides dans chaque arceau.
Voilà ce que ça donne. Quand on se retrouve au niveau de la bride, on va piquer le coin extérieur pour que ça soit plus propre. Pour que ça fasse le rendu pareil de chaque côté. Donc là, on est en train de faire les côtés pour pouvoir après réaliser les anses. On continue à crocheter jusqu'à 6 arceaux. Donc voilà, je suis quasiment à la fin. J'ai un peu trop fait de mailles. Donc là, voilà, dans le dernier, on va faire une bride normale pour que ça soit plus solide au niveau de la anse. Voilà, donc on a réalisé nos brides sur les 6 arceaux. Voilà ce que ça donne. Donc ça sera un côté du sac. Maintenant, on va réaliser les anses. On va faire 43 mailles en l'air. Si ça paraît petit, c'est normal, c'est que ça risque de un peu s'étirer avec le poids. On compte 3 espaces. Et on va fixer notre début de anse dans la bride. On prend du fil et on fait notre bride. Et maintenant, on va continuer comme pour tout à l'heure. On fait nos mailles jusque dans 6 espaces. Et après, on refait l'autre côté de la anse. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Bon, moi j'ai changé de couleur parce que ça me plaisait pas. Et en plus, c'est normal que je sois pas pile dans les arceaux parce que je me suis trompée. J'avais 7 arceaux. C'est pour ça qu'il faut bien calculer ses mailles. Donc maintenant, on vient piquer dans la première maille pour faire une maille coulée. Et maintenant, on va faire des mailles serrées sur tout le long. On vient faire notre dernière maille serrée. Et pour la anse, on vient faire pareil. On la met bien dans le bon sens. Et on pique. Et on vient faire notre maille serrée. Et on fait ça sur tout le long. Voilà, là ça devient très solide. On se retrouve pour la dernière maille. Donc là, on va sauter dans la maille qui reste de la chaînette et on va directement piquer dans la maille du rebord. Voilà. Maintenant, pour la finition, on sort le crochet. On le passe derrière. On fait comme une sorte de maille coulée.
on passe le fil derrière. Voilà, donc la finition est vraiment invisible. Et une maille coulée. Voilà. On peut couper le fil. Voilà, et maintenant on peut le rentrer dans les autres mailles pour une plus jolie finition. Et voilà, notre sac panier est enfin terminé. J'espère que le tuto t'a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.